Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire ça un petit peu différent par rapport à d'habitude. Je vais vous accompagner pendant que je travaille. Alors c'est tout un défi pour moi parce que j'ai pas l'habitude. Mais bon, vous allez être indulgent et puis je vais essayer. Voilà, donc sans trop tarder, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans la sauteuse. On va le faire réchauffer. Puis on va y faire revenir notre oignon. Je vais faire des pâtes... je me suis inspirée des pâtes à la puttanesca, mais par contre j'ai changé un petit peu. J'ai pas voulu mettre de tomates pour lui donner un petit peu un côté un peu plus noble que de la tomate. Et puis j'ai choisi des pâtes en couleur blanche et noire pour voilà, des pâtes comme ça, juste pour un petit peu une touche d'originalité. Voilà, donc notre huile est chaude. On va mettre l'oignon. Un petit peu le feu. Voilà. On ne va pas mettre de sel parce que dans la recette, on a des capres, on a des olives et on a des anchois. Donc c'est suffisamment salé. C'est encore une fois une recette très simple. Si vous êtes amateur de pâtes comme moi, vous allez en trouver souvent sur ma chaîne. Et c'est une recette qui est quand même assez intéressante au niveau des saveurs. Et donc, mon manque d'expérience m'a vite rattrapée. Je vais être obligée de continuer en voix hors champ jusqu'à temps que je me sois rendu compte que j'avais laissé la hotte allumée puis qu'on n'entendait rien de tout ce que je disais. Une fois que les oignons sont translucides, on rajoute de l'ail. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment avoir de l'ail sous la main en permanence, vous pouvez la chercher sur ma chaîne Thé à Montréal. On continue de remuer. On va mettre du poivre. On va mettre un petit peu de thym. Alors pour le thym, idéalement, ça serait du thym frais, mais si vous n'en avez pas, même le thym séché pourrait faire l'affaire. On continue de remuer, puis on va rajouter le reste de nos ingrédients. On rajoute les olives noires dénoyautées et coupées en petits morceaux. On continue de remuer. Voilà. On met les anchois. Et les capres. Alors vous savez quoi, c'est déjà fini. La recette est pratiquement terminée. On va mettre les pâtes. Et je vais vous retrouver pour la présentation. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ma recette, abonnez-vous. Envoyez-moi un petit commentaire pour m'encourager ou me dire que c'est pas bon. Et mettez un petit pouce bleu. Donc, bon appétit et à la prochaine.